Demain, 3 mai 2020, le monde entier célèbre la 27e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse. À l'occasion de cette importante journée instituée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies pour célébrer la liberté de la presse et rendre hommage aux journalistes qui ont perdu leur vie dans l'exercice de leur profession ou qui ont été victimes de différentes violences, je me fais, une fois encore, le devoir de saluer avec beaucoup d'admiration les professionnels des médias de mon pays, en signe de reconnaissance de la qualité de leur contribution à la construction d'un État de droit au Bénin. Reporters sans frontières a fait connaître son classement au titre de l'année 2020 et a positionné notre pays au 113e rang. Ce rang doit être perçu comme un appel lancé à notre pays à ne pas relâcher et à redoubler d'ardeur pour la liberté de la presse, qui est une quête permanente. Le gouvernement en prend acte. Je voudrais cependant me féliciter de ce que mon pays n'a pas été épinglé comme un pays dans lequel les journalistes sont tués ou assassinés. Je suis aussi conscient que beaucoup d'efforts restent à faire et que nous devons redoubler d'ardeur. Il ne peut en être autrement, car le gouvernement et le chef de l'État ont fait le pari de renforcer la démocratie et l'État de droit au Bénin. À cet effet, dans le programme d'action du gouvernement, le gouvernement s'est engagé dans le domaine des médias, grand indicateur de la démocratie, à assurer la liberté de la presse et l'accès équitable de tous aux organes de presse. Cette ambition est parfaitement en harmonie avec le thème retenu par l'UNESCO cette année, à savoir « Journalisme sans crainte ni complaisance ». Ce thème postule avec force l'indépendance des journalistes. L'UNESCO y adresse le contexte actuel d'exercice du métier de journaliste. En effet, il est aujourd'hui manifeste que les professionnels des médias sont interpellés, auditionnés, jugés et condamnés, et que ces situations regrettables sont occasionnées et provoquées par une certaine pratique du métier faite de délits et d'infractions observés régulièrement dans les différents contenus de presse et surtout dans les nouveaux médias, c'est-à-dire les réseaux sociaux, la presse en ligne. À la faveur de cette journée, je voudrais saisir l'occasion pour inviter tous les acteurs à jouer leur partition pour une liberté de la presse sans polémique au Bénin. Je veux en appeler particulièrement à la responsabilité des journalistes, des associations fêtières pour un exercice responsable et professionnel du métier. Je veux saluer les nombreux journalistes qui n'ont jamais subi la moindre menace ni maltraitance, tout simplement parce qu'ils font leur travail avec beaucoup de responsabilité, de talent et de compétences. En tout cas, il n'a jamais été relevé dans leur contenu et leur production une tendance à la diffamation, à l'intoxication, à la désinformation ni au dénigrement. Le journalisme est une profession noble. Il ne mérite pas le visage qu'il a aujourd'hui. C'est pourquoi je voudrais vivement souhaiter que les associations fêtières travaillent aux côtés des pouvoirs publics pour relever le défi de l'assainissement et de la professionnalisation qui s'impose aujourd'hui au niveau de la corporation. Je le souhaite vivement en ce moment où nous entrons dans une période délicate et sensible, à savoir les élections communales du 17 mai prochain. C'est un virage que nous devons savoir négocier afin que tout se passe sans heurts. À cet effet,
je voudrais saluer les initiatives prises ci et là pour sensibiliser les populations et les informer sur les tenants et les aboutissants de ce rendez-vous. Je salue particulièrement la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, ainsi que les partenaires techniques et financiers pour les actions en cours et les moyens mis à contribution. Le gouvernement et son chef, le président Patrice Talon, quant à eux, poursuivent les efforts déjà en cours pour le renforcement des conditions d'exercice du métier de journaliste. Vive la presse béninoise, vive le Bénin, je vous remercie.